Le bonheur pour moi ça réside aussi dans le fait que ceux qui m'entourent sont heureux. Et que ce sont des gens que j'ai bien choisis, que j'ai fait un bon choix en pariant sur eux. Évidemment c'est facile à dire, évidemment c'est jamais simple. J'ai jamais dit que ça a été simple, c'est toujours compliqué. Mais il faut toujours se bouger. La foi ça se contrôle pas, mais quand vous l'avez, c'est tout. Vous le savez. Je ne suis pas chrétien, pour ça que je ne dis pas que j'ai la foi. Parce que pour moi la foi c'est quelque chose de trop magnifique pour la travestir. Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Mousquetaires du Boulonnais. Nous avons l'honneur d'accueillir sur ce fauteuil Cachemire Ier le Palois. Et on va avec toi essayer de comprendre ta philosophie de vie. Voilà plusieurs questions. La première, selon toi, la vie a-t-elle un sens? Et si oui, lequel? En fait, objectivement, est-ce que la vie a un sens? C'est un peu comme si Dieu existe. Que tu sois croyant ou pas, tu ne pourras pas répondre à cette question. Que tu sois mort ou vivant, tu ne pourras pas répondre non plus. Parce que si tu es vivant, tu ne sauras jamais. Et si tu es mort, tu ne peux pas revenir. Le seul qui est revenu, c'est Jésus. Hein, voilà, je plaisante, hein, c'est pas la blague. C'est une vieille blague que j'ai piquée à Dick Grayson en plus. Oui, je cite, totalement. Moi, je fais ça. Je ne suis pas Gad Elmaleh, moi, je cite tout. Je cite tous les noms. Non, ouais, subjectivement, pour moi, c'est la transmission. Tu transmets. Tout se transmet, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le père lègue l'héritage à son fils, le lion lègue la meute au lionceau, la pierre se transforme en charbon, enfin voilà quoi. Tout se transmet, tout se lègue, tout s'hérite. Pour moi, c'est en tout cas le sens de la vie que je peux donner, mais c'est le mien. C'est pas objectif, c'est pas universel, c'est le mien. J'aurais pas déjà mieux. Comment conçois-tu ta mortalité? Le caractère éphémère de ton existence? Le fait que tu puisses mourir du jour au lendemain et disparaître des mémoires dans un siècle même pas, voire une décennie? Vivre de soi-même, enfin vivre pour soi-même. C'est-à-dire que tu n'incarnes pas quelque chose qui ne te ressemble pas, qui ne te correspond pas. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis roi des beaufs. J'assume, parce que ça me fait rire, parce que je trouve ça drôle, parce que je trouve ça très franc, très direct, et que ça me correspond, parce que moi j'aime bien l'humour graveleux, j'aime bien l'humour gras, vulgaire. Alors après, évidemment, moi je suis de là à dire que la beaufrie est un art, donc tout art se fait avec maîtrise, donc on t'en abuse pas, évidemment. Mais moi, je dis que pour bien vivre, en tout cas la voie pour bien vivre, c'est de vivre pour soi-même. Alors, pas d'être égoïste, mais d'incarner autre chose que soi-même, de ne pas avoir un masque, de ne pas être hypocrite, de ne pas penser telle chose et en public dire le contraire. Non, c'est d'assumer ses actes, c'est d'être en accord avec son moi profond. Entre le chemin de la gloire et celui du bonheur, il faut choisir, disait le poète Lamartine. Quel est ton choix? Je suis sûr que les gens qui sont déjà passés ou à qui tu as déjà posé cette question t'ont répondu le bonheur. Étant donné que je suis assez admiratif de la chevalerie, parce que la gloire, encore une fois, oui, mais pourquoi faire? À quoi elle sert? Est-ce que c'est la gloire pour ton pays, pour ton histoire, pour ton passé, pour ton patrimoine, pour tes gens? Ça, c'est pas forcément dans la définition de la gloire. La gloire, c'est la célébrité, c'est la gloire, c'est la renommée. Voilà, j'ai pas de guitare, je ferai pas le sketch de Lizophen. Purée, c'est. J'ai beau y réfléchir, je trouve pas, hein, j'hésite. Hein. Choix épineux, choix d'épinal aussi. Certains répondent que c'est les deux. Tu peux très bien chercher la gloire et être heureux. Ouais, mais encore une fois, si ton seul but dans la vie c'est d'être glorieux, oui, mais pourquoi faire? Il y a que Comment ça qui... définis-tu la gloire? T'as dit que c'était la célébrité. Pour toi, c'est la même chose, célébrité et gloire? Ça se rapproche, ce serait, entre guillemets, ce serait un peu des frères. Non, la gloire et la célébrité, c'est deux paires, mais tu n'as pas forcément la gloire quand tu es célèbre, et quand tu es glorieux, tu n'es pas forcément célèbre non plus, je l'accorde, je l'entends, je le conçois. Attends. En vrai, non, attends, je vais te dire, ouais, le bonheur quand même, le bonheur. Mais
le bonheur pour moi ça réside aussi dans le fait que ceux qui m'entourent sont heureux. Et que ce sont des gens que j'ai bien choisis, que j'ai fait un bon choix en pariant sur eux. Donc franchement, je m'en fous d'être célèbre. Clairement, c'est pas pour ça que je le fais. Pour moi, si j'hésite avec la gloire, c'est la gloire de la chevalerie, c'est d'être glorieux pour le service de ton pays, au service de ta nation, de tes proches. Mais ouais, clairement, je préfère qu'ils soient heureux. Et c'est quoi pour toi le bonheur? C'est des sujets de philo, hein. Je crois que j'avais même pas eu une bonne note quand on m'a posé la question. C'est quoi le bonheur? Alors pour moi, hein, ma vision subjective du bonheur, c'est le fait de ne pas manquer de manière critique de choses déjà. C'est-à-dire que on mange bien, on boit bien, on vit bien, on n'est pas las, hein, on n'est pas Paris Hilton, mais on manque de rien de vital et que notre vie n'est pas parée par des milliers de chaînes quelconques venant de divers facteurs, que ce soit social, professionnel, économique, culturel. Par culturel, j'entends créatif. Par exemple, si tu veux lancer ta boîte de meubles geek, par exemple des meubles Star Wars, faut que tu puisses la faire. Que ça te décolle ou pas, c'est pas un problème. Mais si tu as des contraintes extérieures, là je comprends que tu ne sois pas heureux, que tu n'aies pas le bonheur. Évidemment. Après tout, on chante bien, il est où le bonheur, il est où, hein? Un très grand chanteur, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que tout n'est qu'une question de volonté, d'après toi? Oui et non. C'est-à-dire que on peut rien avoir sans volonté, mais il y a des choses qui ne viendront pas à toi que parce que tu les veux. Par exemple, si tu veux qu'il fasse beau, c'est pas toi qui décides. Donc tu dois t'adapter, tu dois faire avec. Mais est-ce que pour autant tu dois avoir aucune volonté? Bah non, parce que tu peux pas te plaindre de ce que tu n'auras pas sinon. Si tu veux séduire telle fille qui est disponible, qui est célibataire et qui pourrait être réceptif à toi, tu peux pas te plaindre qu'elle ne soit pas venue vers toi si tu n'as pas fourni le moindre effort pour aller vers elle, pour la séduire. C'est logique. Tu te plains pas de ce que tu n'as pas fait. Par exemple, alors, très tendancieux, je n'ai pas voté Macron. Je n'ai pas voté, j'ai pas voté tout court. Mais moi, je ne suis pas dans les manifs, alors que je pourrais, parce que j'ai pas voté, j'ai pas demandé à ça. Mais j'y vais pas, pour X ou Y raison. Je suis légitime à me plaindre, mais je le fais pas. Or, les gens qui ont voté pour un programme qui a été énoncé, qui est respecté, mais qui se plaignent, vous êtes illégitime. Donc en fait, vous avez voulu ça, vous l'avez et vous prenez acte, c'est tout. Je veux une caméra pour me filmer sur YouTube, parce que sur Twitch, non, si sur Twitch il faut une caméra aussi. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, il me faut une bonne caméra. Si je ne fais rien pour l'avoir, c'est-à-dire que je ne mets pas de côté, que je n'ai pas un revenu suffisant, que je n'économise pas, je ne peux pas me plaindre de ne pas l'avoir. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs, le fait que par exemple tu n'es pas embauché, qu'on ne veut pas t'embaucher, tout ça, que tu ne gagnes pas ta vie, évidemment, mais si je ne veux pas faire aucun effort, je ne peux pas me plaindre de ce que je n'ai pas, en fait. Par exemple, j'ai un téléphone, c'est de la merde, hein, c'est pas ma coque, on me l'a filé. Je préfère préciser, j'ai jamais vu la série d'ailleurs. Ce téléphone, je l'ai voulu, j'ai mis du temps à l'avoir, j'ai économisé plusieurs mois, et je l'ai eu, parce que j'ai pris mon mal en patience et j'ai fait preuve de volonté. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est un petit exemple, mais il y a plein de choses dans la vie. Par exemple, tu veux devenir acteur, comme moi. C'est de la volonté. Quand tu vois des castings, tu y vas. Que tu penses réussir ou pas, c'est pas important. Il faut que tu donnes à fond. Comme ça, tu peux pas te plaindre. Enfin, si, au contraire, tu peux te plaindre, mais je m'en mêle les pinceaux, hein. Mais c'est pas les. Enfin, c'est comme le sketch du chasseur. Hein. Il y a les bons et les mauvaises plaintes. Hein. Les bonnes plaintes, tu te plains. Mais c'est une bonne plainte, voilà. Non, en fait, tu peux pas te plaindre de quelque chose que tu n'as pas tenté. Si tu veux être acteur, mais tu n'as jamais fait un casting de ta vie, que tu n'as même pas fait de théâtre ou de cours d'acteur, d'acting, tu peux pas te plaindre, en fait. C'est tout, c'est comme ça. Par exemple, j'en connais un, c'est Ibra TV. Il a déjà révélé, je ne sais plus où, qu'il voulait faire acteur. Bah, il est sur YouTube, techniquement, il s'en compte. Hein. Enfin, il fait pas que ça, hein, mais je veux dire, c'est un vidéaste, il se met en avant, donc forcément, il pourrait déboucher sur ça. Mais est-ce qu'il l'a fait? J'en sais rien. Parce que je sais pas sa vie, je le suis pas. Mais en tout cas, il a déjà énoncé la volonté de devenir acteur. Et
En tout cas, il fait quelque chose qui pourrait lui valoir de le devenir. Moi, par exemple, j'ai fait des castings, j'en ai passé un et il s'avère que j'ai été pris. Je suis très content, je suis très reconnaissant d'ailleurs, je vous remercie, vous vous reconnaîtrez. Hein, je vous cite pas, j'ai cru que je l'avais allumé. Je ne vous cite pas, mais je vous remercie. Voilà, je l'ai fait, j'ai eu la volonté d'y aller et j'ai été sur les tournages. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir fait preuve de volonté pour le coup. Donc oui, quand il y a des choses à t'apporter, il faut avoir la volonté de les faire, sinon tu ne peux pas te plaindre. Mais évidemment, dans la vie, tu ne peux pas décider de tout. Donc c'est les deux. Aujourd'hui, dans les médias, sur les chaînes d'infos, à la radio, on nous parle notamment du réchauffement climatique, que demain ça va être la catastrophe. Avec la pandémie, on a eu une leçon, hein, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si résistant que ça, qu'une pandémie pouvait emporter l'humanité tout entière rapidement. Comment vivre dans un monde qui va mal? En cherchant à le faire devenir meilleur, tout simplement. Que ce soit ton échelle, c'est déjà celle que tu auras toujours une emprise dessus. Parce que oui, la politique, oui, mais en fait, si ta vie elle est misérable, que tu ne sors jamais, que tu cherches pas à te trouver une place en fait, que tu cherches pas à rencontrer d'autres gens, tu ne peux pas te plaindre que tout va mal. Sors, rencontre des gens qui ont les mêmes passions que toi, prends des risques, je veux dire, de te sociabiliser dans des lieux qui ne sont pas forcément décadents, mais qui sont comment dire, abordables avec tes valeurs ou tes principes. Par exemple, si tu ne veux pas aller en boîte de nuit, n'y va pas. Mais tu peux aller dans des bars si ça te parle, voilà, tout simplement. Tu peux pas te plaindre que le monde va mal si tu ne fais rien pour le changer, ne serait-ce qu'à ton échelle. Oui, le monde va mal, mais si toi, dans ta vie, tout va bien, bah, tout va bien pour toi. Hein. Estime-toi heureux. Tu as eu la chance, tu as réussi à faire en sorte que tout aille bien dans ta vie. Je suis content pour toi, continue. Évidemment, c'est facile à dire, évidemment, c'est jamais simple. J'ai jamais dit que ça a été simple. C'est toujours compliqué. Mais il faut toujours se bouger. Il faut toujours encore faire preuve de volonté, de vouloir faire en sorte que tu aies le contrôle sur ton environnement proche. Si tu ne veux pas l'avoir, tu ne peux pas te plaindre qu'il t'arrive des malheurs, qu'il y ait des mauvaises surprises qui t'arrivent. Oui, mais tu n'as fait aucun effort. Donc forcément, tu assumes. Est-ce que tu crois au destin, au fait que tout soit écrit d'avance? Comme le disait le personnage fictif de Diderot, Jacques le fataliste, tout est écrit là-haut. Ou crois-tu au déterminisme de Spinoza, que tout soit cause et effet, même tes actions et pensées, et que, par conséquent, le libre arbitre n'existe pas? Ou bien que rien n'est écrit, rien n'est déterminé, et que l'être humain est libre? Bah écoute, ça c'est très intéressant vu que je me questionne sur mes croyances et qu'il soit possible que je me convertisse au christianisme catholique, ce qui n'est pas sûr. Ben ouais, moi je dirais c'est un peu un mélange des deux. Ça va être très contradictoire, mais pour moi, il y a quelque chose en fait. Si je me tourne vers le christianisme, c'est que je pense qu'il y a quelque chose au-delà qui influe sur nos vies, qui fait qu'on ait par exemple inventé le concept d'ironie du sort. Tout simplement. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui nous contrôle de cette manière-là. Je pense que si tout est écrit, on ne le saura, on s'en rendra jamais compte. Parce que justement, c'est nous dans notre tête qu'on décide de faire telle action, de dire telle chose, de penser telle chose. C'est nous dans notre tête, hein, quoi qu'il arrive. Même si on est influencé, même si on est lobotomisé, c'est nous-mêmes qui l'avons accepté quelque part. Si on a accepté de croire telle connerie, qu'on était plus jeune ou pas, ou moins jeune d'ailleurs, c'est qu'on a accepté de croire à cette connerie. Au bout d'un moment, hein. Oui, on t'a forcé, on t'a lobotomisé le crâne, on a insisté. Oui, c'est vrai, mais tu as fini par céder quelque part. Tu peux pas te plaindre. Par contre, si tu veux changer la situation, évidemment, il faut la changer et tu as le droit de la changer, bien évidemment. Voilà quoi. Pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on déresponsabilise beaucoup les gens. Non, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est les gens qui décident eux-mêmes au final de ce qui se passe, s'ils acceptent ou pas, de quelle manière ils acceptent, si tu acceptes de te faire planter, mais que quand tu te fais planter, tu peux accepter de te faire planter, ou tu peux, on sait comment, avoir un sursaut d'adrénaline et résister. Ça tient qu'à toi aussi, il y a des deux. Il y a, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de hasard. Tu ne contrôles pas tout, mais ce que tu peux contrôler, tu ne peux pas te plaindre si tu ne le contrôles pas. Contrôle ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Tu encaisses, tu
tu prévois, tu es méfiant, tu fais preuve de prudence en fait. Ce qu'ont fait nos ancêtres pendant des millénaires. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle avec une société très développée comparée à ce qu'on avait il n'y a même pas 100 ans ou 200 ans. Parce qu'on a été prudent, même si on a pris des risques, on a été prudent, on a construit des choses qui marchent, qui ont des systèmes. Voilà, on a fait preuve de dosage dans les choses. On a risqué des choses tout en étant prudent. C'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais c'est vrai. Quand on a été chercher les minerais qui nous ont permis de construire les chemins de fer, tout ça, on a fait preuve de risque. Mais quand on les a construits, les wagons, tout ça, on a fait preuve de prudence. On a instauré des limitations, des règles. Par exemple, tu ne vas pas à la vitesse maximale tout le temps, sinon tu vas finir dans le mur. Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un peu des deux aussi. Et qu'est-ce qui te fait pencher un peu vers le catholicisme? C'est les valeurs. Le sacrifice de soi, c'est chrétien, clairement. C'est très clairement chrétien. L'altruisme, c'est chrétien. Très clairement, en France, sans chrétienté, on ne serait pas altruiste, on ne serait pas bienveillant, on ne serait pas généreux, on ne serait pas chaleureux, tolérant, on ne serait pas ouvert d'esprit, on ne serait pas penché spirituellement de cette manière, parce que beaucoup de gens se le refusent, mais ça ne fait pas vous forcément des catholiques, le fait que vous ayez ces valeurs-là. Ça ne veut rien dire. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. La foi, ça ne se contrôle pas, mais quand vous l'avez, c'est tout. Vous le savez. Moi par exemple là, je ne suis pas chrétien, pour ça que je ne dis pas que j'ai la foi, c'était pas vrai, parce que pour moi la foi c'est quelque chose de trop magnifique pour la travestir. Je ne l'ai pas, ça ne m'empêche pas d'agir dans l'intérêt des chrétiens par exemple, parce que pour moi j'ai plus de similarité avec des chrétiens, que ce soit des chrétiens d'Europe, de l'Est, de l'Ouest ou que sais-je, que des musulmans, que des bouddhistes, que des shintoïstes, que des animistes. C'est normal, c'est le jeu des étiquettes. Forcément, tu vas être plus proche de quelqu'un qui te ressemble. Est-ce que tu vas être pour autant lié à jamais? Non, évidemment. C'est un jeu de valeurs. Pour ça que quand on se construit des amitiés, avoir des amis très opposés à soi, que ce soit en valeurs, en politique, en social, tout ça, c'est pas bon. Je dis pas qu'il faut pas, hein. Moi je suis pour l'amitié interpolitique, interethnique, je sais quoi, mais au bout d'un moment, il faut rester cohérent. Si toi tu es pour le sacrifice de soi et que tu es ami avec un égoïste, faut pas te plaindre que ça finisse mal. Parce que ça finira mal, parce que ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas avoir de sens. Tu peux pas être quelqu'un qui soit prêt à se sacrifier pour les autres, même jusqu'à sa vie, et vivre avec un égoïste qui jamais ne sacrifierait ne serait-ce qu'un ongle pour aider quelqu'un. C'est pas possible. À un moment, il faut rester cohérent. Faut être cohérent dans la vie. Penses-tu, comme Rousseau, que l'homme est bon par nature, mais qu'il est avili par la société, rendu mauvais par la société? Ou comme Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme? Ah, clairement, entre Rousseau et Hobbes, de loin. L'homme est un loup pour l'homme. C'est un discours très engagé politiquement que peu de gens veulent accepter. Si l'homme est agresseur, l'homme est aussi défenseur. Hein, si l'homme agresse une femme, c'est qui va défendre la femme? Normalement, c'est un homme, c'est un flic ou un militaire. Si jamais, par exemple, tu es à côté de l'opération Vigipirate, c'est pas pour rien que l'homme est par nature biologiquement plus fort que la femme. Il est prédisposé pour. Il a plusieurs kilos d'os en plus. Il a plus de testostérone. Il est plus prédisposé à l'agressivité. C'est comme ça, c'est tout. C'est une complémentarité. Si nous on est comme ça, forcément il y a des choses que les femmes seront et qu'on ne sera pas, et inversement. C'est un tout, c'est un mélange. Pour le coup, c'est un mélange que peu de gens veulent accepter. Je veux dire, il n'y a pas de sexe faible, il n'y a pas d'ethnie faible, il n'y a pas de. Comment dire? Ouais, j'ai dit le sexe, l'ethnie, il n'y a pas de sexualité faible. Je veux dire en termes purs et durs, pas en termes statistiques. Il n'y a pas, ça n'existe pas, faut arrêter. C'est des délires. Si vous avez des délires, encore une fois, faut consulter. N'hésitez pas à consulter, il n'y a aucun problème, mais il faut régler ce problème. Et pour dernière question, comment vivre sa vie? Tel que je te l'ai dit, en étant soi-même. De ne pas se travestir. Comment dire, ne pas essayer de jouer un jeu, parce que dans la vie, en général, ça te revient toujours dans la gueule. Quoi. Si tu donnes ton aval à quelqu'un et que derrière tu veux le donner à quelqu'un d'autre, mais qui te dit bah attends,
tu as donné ton aval à mon ennemi, pourquoi je te ferai confiance? Faut pas te plaindre. Non, faut être soi-même. Si tu vas vers quelqu'un qui te parle plus, faut assumer. Qu'il soit politiquement engagé chez je sais pas qui, qu'il le soit encarté dans une association de cinéma ou pas. Je veux dire, faut assumer les choses. Si vous n'assumez pas, vous pouvez pas vous plaindre. Et on peut pas vous reprocher d'assumer vos actes en fait. On peut pas en fait. Parce que c'est tout simplement la vérité. Et si vous n'êtes pas pour la vérité, c'est que vous êtes pour le mensonge. Et si vous êtes pour le mensonge, vous n'êtes pas quelqu'un de confiance par définition. Je dis pas qu'il faut pas mentir. Je dis juste qu'il faut doser. Le mensonge, c'est quand tu n'as pas le choix. C'est quand c'est préférable de omettre la vérité, parce que l'omission de vérité et le mensonge, c'est pas pareil. Quand tu ne révèles pas la vérité, tu ne mens pas. Hein. Si on te demande quelque chose, que tu ne dis pas la vérité, mais que tu ne dis pas quelque chose de faux, tu n'as rien dit. Tout simplement. Pour ça que le mensonge par ambition, pour moi, c'est une vaste blague. Tu n'as rien dit, tu ne peux pas mentir si tu ne dis rien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à tantôt pour une prochaine vidéo.